Bonjour chers élèves et bonjour à tous ceux qui nous regardent dans cette chaîne YouTube. Donc on va attaquer directement parce qu'on a un exercice qui est un peu long, qu'on doit corriger. Mais nous vous demandons de vous abonner pour ne pas rater les corrections des anciens épreuves des concours et les autres exercices pour tous les nouveaux, n'est-ce pas? Pour nous soutenir aussi, n'est-ce pas? Nous avons besoin de votre soutien pour surtout sur notre projet OBAC TV. C'est bon. On fait aussi la correction des exercices pour les terminales première et seconde et correction des épreuves des concours polytechniques et ministère de santé, armée de l'air, etc. Donc ici, nous allons corriger cet exercice intégralement. C'est un exercice qui est un peu long quand même. Donc, mais abonnez-vous pour nous soutenir. Donc, bientôt, on va avoir un tableau et ça sera plus clair. Mais tout dépend de vous et de votre soutien. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on dit ici? Il y a deux cylindres. Donc, si vous regardez, le premier cylindre, le grand cylindre, le rayon c'est R1, le petit cylindre, le rayon c'est R2. Il y a deux masses. Donc, la figure est là, donc vous pouvez capturer et regarder l'exercice. Il faut lire d'abord et ensuite vous essayez. Ça? Si on corrige pour vous, on vous demande de lire d'abord et ensuite vous venez regarder la correction. Donc, capturer. La première question maintenant, c'est dans quel sens tourne le système formé par les deux cylindres? Ça, c'est une question assez fréquente. Donc, je vous laisse lire encore. J'espère que vous avez capturé. Donc, on avance. Maintenant, l'autre partie qui reste, je vais amener ça, dans la vidéo. Donc, continuez à regarder. Parce qu'il y a une partie qui reste dans l'exercice. Ensuite, je vais vous mettre ça en photo dans l'exercice. Dans cette vidéo même, vous allez capturer encore et on continue. Donc, on corrige la partie que vous voyez là d'abord. C'est bon? Voilà. C'est bon. Très bien. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on dit? La première question, c'est dans quel sens va tourner. Maintenant, voici la figure. Donc, j'ai essayé de schématiser ça seulement. Puisque vous avez la figure correcte, vous n'avez pas besoin de me fatiguer maintenant à faire les figures. Maintenant, ici, il y a deux cylindres. Il y a le cylindre C1, mais c'est un système, ça forme un système. C'est comme si on prend deux cylindres et on fixe ça, quoi. Donc, si on tourne le système, tous les deux cylindres vont se tourner à une même vitesse angulaire. Donc, ici, dans quel sens tourne le système? Maintenant, il y a beaucoup d'élèves. Lorsqu'on demande ça, ils comparent les masses. Attention, ce n'est pas les masses qu'on compare. On compare les moments. Ici, maintenant, on a donné les masses. M1 égale 100 grammes. M2 égale 120 grammes. Souvent, maintenant, quand vous comparez les masses, bon, vous faites tomber sur la réponse correcte, mais ce n'est pas ça qu'il faut faire. C'est bon? Voilà. Ce qu'il faut faire et ce qui marche toujours, ce sont les moments. Maintenant, ici, les moments de quoi? Des forces qui s'exercent sur le système poulie. Quand je dis poulie maintenant, je vais parler des deux cylindres, C1 et C2. C'est ça. Donc, il faut comprendre ça. Donc, quand je dis système S, ça c'est le système S. Ou bien si je dis S, parce que dans l'exercice, je vais parler S. Je vais pas rester là à dire C1, C2. Je dis S seulement. Voilà, n'est-ce pas? A2, A1. Très bien. Maintenant, quelles sont les forces qui s'exercent ici? Donc, il y a, sur A1 d'abord, il y a la tension T1 qui est comme ça. N'est-ce pas? Il y a la réaction R du support. Mais aussi, il y a le poids. Le poids, il fait comme ça. Il fait un angle. C'est le même angle-là qui revient ici, pour le poids. Maintenant, quelles sont les forces qui s'exercent sur A2? Il y a son poids, P2. Il y a aussi une tension qui est là, que nous allons appeler T2. Maintenant, quelles sont les forces qui s'exercent sur le S? Il y a une tension qui est ici, qui est T'1. Il y a une tension aussi qui est T2, qui est T'2. Maintenant, ce sont les moments des deux petites tensions-là qu'on compare, T'1 et T'2, parce que ce sont ces deux-là qui s'appliquent sur le système S. Et c'est S qui tourne, n'est-ce pas? Voilà. Donc, on applique les deux, on calcule les moments. Donc, ici, nous allons calculer ici moment de T'1 qui est là, et ici moment de T'2 qui est là. Et on compare les moments. Si c'est le moment de T'2 qui est plus grand, alors le système va tourner comme ça. Si c'est le moment de T'1 qui est plus grand, ça va tourner comme ça. C'est ça. Maintenant, lorsqu'on calcule les moments aussi, il y a un moment qui sera positif, un autre qui sera négatif. Maintenant, lorsqu'on compare, on ne prend pas en compte les signes négatifs. Donc, on compare les valeurs absolues. C'est clair. C'est pourquoi ici, moi, je ne vais pas prendre le moins. Je ne vais pas mettre le moins, n'est-ce pas? Mais normalement, il y a un moins. Donc, on commence par le moment de T2. Le moment de T2, T'2 égale T'2 fois le rayon. Maintenant, ça, c'est le rayon du petit cercle. Attention ici maintenant. Le rayon du petit disque, on a appelé ça R2. Donc, ça sera fois R2. Moment de T'1 égale T'1 fois R1. Maintenant, il reste à calculer quoi?
voyez maintenant. Il reste à calculer T'2 et T'1. Maintenant, T'2, pour calculer ça, on doit revenir ici. Donc ici, il y a deux tensions. Il y a une tension qui s'applique sur le S, l'autre qui s'applique sur le A2. Mais les tensions là sont égales en intensité, parce que c'est la même corde. Donc ici, nous avons T'1 égale à... Non, T'2 égale à T2, égale aussi à P2. Pourquoi? Parce que si vous prenez le système A2, ce système-là, la masse là comme système, il y a deux forces qui s'exercent sur la masse. Il y a T2 et P2. Alors, la condition d'équilibre, si vous appliquez la condition d'équilibre, vous allez avoir T2 plus P2, T2 plus P2, qui sera égal à vecteur nul. C'est ça. Donc, si vous prenez votre sens comme ça, donc P2 sera positif, T2 sera négatif. Si vous prenez le sens vers le haut aussi, chaque jour il y aura un qui est négatif, l'autre qui est positif. Et vous transposez, vous allez avoir T2 égale P2. Donc ici j'ai dit T2 égale P2. C'est pourquoi j'ai écrit ça. Donc, en conclusion, moment de T'2 sera égal à T'2. Et T'2 c'est P2. Donc ça sera égal à P2 fois R2. Moment de T'2 sera égal à P2 c'est M2G fois R2. Maintenant, ça, vous calculez, on nous a donné tout. Hein. M2, on a donné ça. M2, c'est 120. G, c'est 10. R2, maintenant, c'est combien? Il faut lire, on a donné les choses en bas. Hein. R2, on a dit c'est 10 cm. Maintenant, il vous allez convertir les masses en kg et les R en mètres. Après le calcul, maintenant, on trouve 0,12 Nm. Ici, j'ai trouvé 0,12 pour le moment de T2. Maintenant, pour le moment de T'1, aussi, on va faire la même chose. Le calcul, le moment de T'1, ici maintenant, égale T'1 fois R1. Maintenant, on doit chercher T'1, comme on l'a fait ici. Ici maintenant, T'1. Excusez-moi, je sens que c'est loin. Excusez-moi, j'ai un stylo qui ne marche plus. Hein? Voilà. Donc, je vais prendre le stylo rouge, je crois que ça va marcher. C'est pas maintenant que vous voyez. Maintenant, je calcule le moment de T'1. Maintenant, ici, T'1. Bon, ici, on ne va pas dire égal à P directement parce que P fait un angle alpha et il y a d'autres forces qui s'exercent. Il y a le R, il y a l'autre qui s'exerce. Donc, ici, on doit projeter suivant le repère que j'ai tracé ici. L'axe Y est là et l'axe des X est là. Maintenant, si on projette rapidement, les coordonnées de P sera, bon, moins P, bon, c'est P, quel P? C'est P1. Donc, les coordonnées de P1 sera moins P1 sinus θ, cet angle-là, moins P2, oui, moins P1 sin θ, moins P1 cos de θ. L'angle là sera ici encore. Et les coordonnées, on aura, pour le X, on aura sinus, pour le Y, ça sera cos. Mais ça, moment de, non, les coordonnées de R, il y a la réaction qui s'applique sur A2, sur A1 du moins, sera 0, R. Et les coordonnées de T sera, T est sur l'axe des X, T1 du moins, ça sera T1 et 0. Maintenant, si on applique la condition P plus R plus T1 égale vecteur nul. Maintenant, suivant les axes X, X' ou bien OX, qu'est-ce qu'on aura? On prend la somme des abscisses égale 0. C'est ça. Donc, on aura moins P sinus θ plus 0. Je ne vais pas écrire plus 0 maintenant. Plus T1 égale à 0. C'est ça qu'on aura. Maintenant, nous, on tire T1. T1 égale à P sinus θ. Parce que moins P, quand on transpose, le moins part. Voilà. Mais nous, notre problème, ce n'est pas calculer T'. T1, c'est T'1 que nous voulons calculer. Mais T'1 égale aussi à T1. C'est comme ici. T'2 égale à T2. Donc ici, on a T'1. C'est la même chose que T1. Et T1, c'est P sinus. Donc T'1 sera P sinus de θ. Maintenant, comment on calcule le moment de T'1 alors? Donc on va dire moment de T'1 égale moment de T'1 sera égal à T'1. Et T'1 c'est P sinus. Ça sera P sinus. C'est le P1. P1 sinus θ fois R1 égale. Et là-bas aussi on calcule. Lorsqu'on calcule le moment, on trouve 0,01, 0,1. Maintenant, on compare les deux moments. Ce moment,
moment de t, ça c'est le moment de t'1 et moment de t'2, on avait trouvé 0,12. Pour trouver le sens de rotation, on calcule les moments. Maintenant, ici, on voit que c'est 0,12 qui est plus grand. Donc, moment de t2 est plus grand que moment de t'1. C'est ça. Donc, c'est t2, ça va tourner comme ça. Donc, ça tourne comme ça. Le sens est comme ça. Maintenant, on peut dire ça tourne de telle sorte que A2 descend, A1 monte. C'est bon. Voilà. Maintenant, je vais enchaîner avec l'autre question. Maintenant, pour l'autre question, la question suivante, qu'est-ce qu'on nous demande? On vous demande d'exprimer les cinétiques formés par le système S, A1, A2. Donc ça, c'est l'incinétique de l'ensemble seulement, de tout ça. Donc ça, c'est facile, hein? C'est la somme des incinétiques de chaque système. On prend l'incinétique de A1, plus l'incinétique de A2, plus l'incinétique de S. Maintenant, l'incinétique de A1, c'est donc une cinétique totale égale une cinétique de A1 qui est égale à 1 demi de la masse A1 fois V1 au carré. Plus une cinétique de A2, ça sera 1 demi de M de V2 au carré. Plus une cinétique de S. Maintenant, S, c'est en mouvement de rotation, ça tourne. Donc, ça sera 1 demi de J delta oméga au carré. C'est ça. Bien ça. Maintenant, nous, on nous a demandé en fonction de quoi? Ils ont dit en fonction de, dans l'exercice, on a dit en fonction de quoi encore? De M1, M2, J delta, R1, R2, R1, R2 et V1. V1 c'est quoi? C'est la vitesse. C'est la V1 c'est quoi? Qu'est-ce qu'on nous a dit? Voilà. Au moment où A1 acquiert la vitesse V1. Ça qu'ils ont dit. Donc, c'est ça. V1, c'est la vitesse de A1. Maintenant, V2, c'est la vitesse de A2. V2, c'est la vitesse de A2. N'est-ce pas? Et oméga 2, c'est la vitesse angulaire du système S. Maintenant, nous, on nous a demandé d'exprimer ça en fonction de V2. En fonction de V1, on n'a pas de V2. Donc, on doit se débarrasser de ce V2-là. C'est bon. Et aussi, on doit se débarrasser de oméga. Maintenant, pour le faire, ça, c'est un système. Donc, la vitesse angulaire du système est égale à la vitesse angulaire du premier cylindre et aussi égale à la vitesse angulaire du deuxième cylindre. Parce que si on tourne le système, tous les deux cylindres vont tourner en même temps, n'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est la même vitesse angulaire. Maintenant, même vitesse angulaire, c'est différent de même vitesse linéaire. Parce que n'oubliez pas que la formule, c'est V égale R oméga. Donc, il y a le rayon qui est là et les rayons sont différents. Cela signifie quoi? Que ici, oméga 1 égale oméga 2. Et oméga 1, j'ai dit V égale R oméga. Donc, oméga égale V sur R. Cela signifie quoi? Que oméga 1 égale V1 sur R1 égale aussi à oméga 2 égale V2 sur R2 égale oméga. Oméga égale aussi à oméga. Maintenant, lorsqu'on prend ces deux-là, donc je dois tirer le V2 pour avoir V2 en fonction de V1. Parce que sur la forme, je dois remplacer V2 par V1. Donc ici, lorsqu'on tire V2, on a V2 égale V1 R2 sur R1. C'est mathématique, un produit moins et un produit zéro. On a V2. N'est-ce pas? Maintenant, ça reste oméga, le oméga là. Et ici, j'ai dit que oméga égale oméga 1. Donc, oméga égale oméga 1. Et oméga 1, c'est quoi? C'est V1 sur R1. Donc, ça sera V1 sur R1. Donc, oméga égale V1 sur R1. Et on va écrire maintenant l'incinétique de l'ensemble. Voilà. Pourquoi j'ai exprimé V2 en fonction de V1? Parce que ça dépend de la question. Si on nous avait demandé de calculer l'incinétique seulement, sans rien dire, je donne la formule ça, et je m'arrête là. Mais on nous a demandé d'exprimer ça en fonction de V1. On n'a pas dit V2. Donc si tu as V2, tu dois essayer de voir la relation qui lie V2 et V1. Et là, c'est quelle relation? C'est seulement les vitesses angulaires qu'on peut utiliser. Parce qu'on a le même système formé par deux cylindres. Donc les deux cylindres, la vitesse angulaire du système, c'est la vitesse angulaire du premier cylindre et aussi égale à la vitesse angulaire du deuxième cylindre. Pourquoi? Parce que c'est le même. Et lorsqu'on tourne les deux tours en même temps. C'est bon. Voilà. Oméga 2 aussi, c'est la même chose. Parce que sur ce que je dois trouver, il n'y a pas oméga 2 là-bas. Maintenant, énergie de lance sera, je recopie maintenant 1 demi de M1, V1. Je ne touche pas M1 et V1.
plus, je suis en train de recouper ça, 1 demi de M2. Maintenant, ici, j'ai V2. Le V2, je remplace V2 par son expression. Donc, ça sera fois, au lieu d'écrire V2 au carré, je mets V1, R2 sur R1, le tout au carré. Ça, c'est V2 au carré. Tout ça, c'est V2 au carré. Plus 1 demi de J delta oméga au carré. Maintenant, oméga, qu'est-ce qui est égal à oméga? On avait dit oméga, c'est V1 sur R1. Donc, ça sera V1 sur R1 au carré. C'est bon. Maintenant, moi, j'ai marqué là. Parce que le reste, c'est facile. Le reste, il faut seulement faire des opérations mathématiques. Le carré là, il va entrer dans la parenthèse, il vient ici, ici et ici en bas. Le carré, il vient. Vous additionnez, n'est-ce pas? Voilà. Il n'y a plus rien qui est compliqué ici. Voilà. C'est bon. Si vous voulez, puis avoir ici, vous avez V1, ça sera V1 au carré. Le carré ici vient ici, ça sera V1 au carré. Ici, tu vas V1 au carré. Si vous voulez, vous factorisez par V1 au carré. Vous êtes des scientifiques, donc il faut faire des efforts. Mais même si vous êtes là, c'est bon, vous avez trouvé la question. C'est clair? Maintenant, on enchaîne avec l'autre question. L'autre question maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Exprime la somme des travaux des forces de pesanteur. Maintenant, ça c'est quoi? La somme des travaux des forces de pesanteur, donc c'est W des 2P. W de P1, W de P1 plus W de P2. Donc ça sera somme des travaux des forces de pesanteur. Ce qu'on demande, ce sera W de P1 plus W de P2. Au moment où, il faut bien lire la question, A1, la hauteur de A1 varie de H1. Au moment où le A1 là, donc je vais dessiner ça ici. Au moment où A1, la hauteur de A1 varie de H1. Donc H1 sera la hauteur de A1, ça qu'on a dit. Par exemple, je prends la figure ici. On a A1 ici. Donc peut-être A1 était ici au départ ou bien ici. Maintenant, au moment où la hauteur de A1 est H1. Donc par exemple, si A1 était là, par exemple, A1 a quitté ici pour venir ici. Donc la hauteur, c'est de cette distance. H1. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Là, je vais seulement schématiser. On a deux plis ici. Maintenant, si A1 monte comme ça, donc A2 va descendre. Par exemple, maintenant, le A2, peut-être A2 était ici. Si A2 était là, A2 va descendre jusqu'à ici. Et ça, A2. A1. Maintenant, ici, le problème est qu'on nous a donné H1. On nous a dit en fonction de H1. Donc, H1 ne pose pas de problème. C'est ça. Maintenant, nous, on doit voir le H2 de A2. Le H2, maintenant, c'est la distance que A2 est descendu, n'est-ce pas? Voilà. Donc, A2 qui était là, donc il va descendre jusqu'à ici. N'est-ce pas? Voilà. Maintenant, si c'était la même, un seul cylindre, ça sera plus facile. Mais ici, on a deux collés. Donc, les rayons vont intervenir sur les expressions des hauteurs H1 et H2. C'est bon. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est quoi? Il faut bien regarder. Par exemple, bon, je vais ignorer la forme d'abord. W de P1, ça sera, bon, et le système tourne dans ce sens, hein, les W peut être positif comme ça peut être négatif. Donc, attendez un peu, je vais prendre une deuxième feuille. Je travaille avec cette feuille maintenant. Donc, W de P1 sera MGH1, W de P2 sera MGH2. Donc, le problème sont les H2. Donc, grand W ou bien somme des W, des poids, hein, c'est ça la question, égale. W de A2. A2 sera positif, donc je pense pas positif, ça sera M2G fois H2 plus W de A1. W de A1 sera négatif, donc ça doit être moins M1G H1. Soit si vous me comprendre. Mais ça, maintenant, on a dit en fonction de H1. Donc je dois exprimer le H2 là en fonction de H1. Pour cela, maintenant, il faut bien suivre ce qu'on va faire. Ce qui se passe, c'est quoi? Ce qui se passe, c'est quoi? Si par exemple, donc, ce qui se passe, c'est quoi? Donc, si H1, n'est-ce pas? Si la hauteur de H1, c'est ça,
Donc le H1 s'est déplacé à une certaine distance, D. Ou bien, ce qui est plus facile, lorsque par exemple, donc si A1 monte par exemple à une hauteur qui est égale à H1, donc sur le plan incliné ici, il s'est déplacé d'une distance que je vais appeler D. Comme ça, c'est facile à savoir. Donc lorsqu'on a un plan incliné ici, donc si un mobile quitte là et vient jusqu'à ici, donc la hauteur sera cette distance. C'est ça. Mais sur le plan incliné, il s'est déplacé de cette distance. C'est ça. C'est à la distance là que je vais appeler D. C'est bon. Voilà. Maintenant, D sera égal à quoi? Bon, ça sera facile. Hein? Donc ici, l'angle sera ici en sin bêta, sin θ du moins. Donc ici, on aura D, ça c'est un triangle. Donc sinus égale H1 sur D. Donc D sera égal à H1 sur sinus θ. C'est ça. Voilà. Si vous faites P, vous pouvez faire le triangle. Donc sinus θ égale H1 sur D. Vous tirez le D. C'est bon. Aussi, donc ça, on peut encadrer ça pour l'instant. Je ne sais pas si vous avez compris. Je n'ai pas encore touché ça. L'autre partie, je n'ai pas encore touché cette partie. Donc j'ai dit seulement si la hauteur est H1, donc A1 s'est déplacé sur le plan incliné d'une distance qui est égale à D. C'est ça qu'il faut retenir pour l'instant. Et le D, j'ai exprimé D en fonction de H1. Maintenant, je dois voir la relation qui est les deux après. Mais on fait étape par étape. C'est bon. Très bien. Maintenant, lorsqu'on tourne le système, par exemple, d'un angle alpha, on peut tourner ça de 100 degrés, 180 degrés, 350 degrés, etc. Donc, lorsque je tourne ça, lorsqu'on tourne le système, ça monte, ça descend. Mais ça, maintenant, la distance montée ici et la distance descendue ici, ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Ce n'est pas toujours égal. Ce n'est même pas la même chose parce que c'est deux cylindres et il y a un écart, ce n'est pas la même chose. C'est quoi? Maintenant, on va tourner. Lorsqu'on tourne le système d'un angle que je vais appeler alpha. Maintenant, la seule chose commune, c'est les vitesses angulaires. Ou bien l'angle aussi. Lorsqu'on tourne ça d'un angle θ, d'un angle alpha, lorsqu'on tourne le système d'un angle alpha, donc le A se déplace d'une distance D. Si on tourne A de le A monte à une distance, se déplace sur le plan incliné à une distance D et d'une hauteur H1. Donc, voilà, lorsqu'on tourne ça, le A se déplace. Donc, si ça se déplace sur le plan incliné, il se déplace d'une distance, mais et monte d'une hauteur H1. Voilà. Et la distance D là, c'est la distance, c'est la même chose que la longueur du corde qui s'est enroulée sur le grand cylindre. Voilà. La distance déplacée ici, c'est la même chose que la longueur du corde qui s'est enroulée sur le grand cylindre. Voilà. Parce que si ça monte, la corde là s'enroule ici. N'est-ce pas? Voilà. La distance égale la longueur. Maintenant, qu'est-ce que nous avons dit? Donc, on va dire que la longueur du corde qui s'est enroulée sur le grand cylindre sera R fois θ. Ça sera la longueur du corde qui s'est enroulé sur le grand disque. Sera Rθ. Rθ sera égal à D. La longueur du corde qui s'est enroulé sur le grand cercle, sur le grand cylindre, égale à D. Θ, c'est quoi? J'ai dit si ça tourne d'un angle θ, d'une manière générale, égale D. C'est bon. Même chose, si on tourne le système, lorsqu'on tourne le système d'un angle θ, qu'est-ce qui se passe? Le A2 aussi va descendre. Le A2 descend d'une hauteur H2. Et la hauteur H2, c'est la même chose que la longueur du fil qui s'est enroulé sur le petit cylindre ici. Donc la longueur du fil enroulé sur le petit cylindre, ça sera R. Le petit cylindre maintenant, quel est son rayon? Le petit cylindre c'est R2. Donc ici sera, le grand cylindre sera R1. Ça sera R2 égale au rayon égal à la hauteur de A2. H2. Maintenant, c'est le même angle. Hein? Donc, si on prend ça, c'est le même angle. Donc, ici, quand je tire l'angle ici, donc je vais avoir angle égal D sur R1. Ici, quand je tire l'angle, je vais avoir l'angle égal H2 sur R2. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici?
on peut dire que c'est le même angle, donc D sur R1 égale H2 sur R2. N'est-ce pas? Maintenant, j'ai une relation qui lie H2 et D directement. H2 et D, j'ai une relation qui les lie. Maintenant, quelle est la relation qui lie D et H1? C'est quoi? Ici, on a un triangle rectangle. Donc, D, si vous appliquez le sinus de θ sera H1 sur D. Donc, D, ce n'est rien d'autre que H1 sur sinus θ. Je vais écrire ça même au début. Donc, ici, quand tu remplaces le D par sa valeur, ça fait les choses. Mais avant ça, on doit tirer d'abord le H2 pour aller plus vite. Donc, ici, quand je tire H2, je vais avoir H2 égale à D fois R2 sur R1. D fois R2 sur R1. C'est bon. Maintenant, le D, c'est quoi? D, c'est H1 sur sin θ. Donc, H2 sera égal à... Je remplace D par H1 sin θ. Donc, ce sera H1 fois R2 sur R1 sinus de θ. Donc, on a la hauteur H2. Donc, n'oubliez pas que ce que nous avons demandé, c'est la somme des travail des poids. Donc, travail des poids, somme des travail des poids, on avait dit que c'est W2 P. C'est W de P2, bon, je vais déjà dire ça. Et W de P2, on avait dit que c'est M2 G H2 plus W de 1. Et W de 1, on avait dit que c'était négatif, c'était M1 G H1. Le seul problème, c'était comment calculer H2. Donc, il faut ralentir la vidéo pour bien comprendre. Comment on calcule H2? On avait déjà fait ça. Et on a trouvé H2. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire? On doit calculer maintenant. On doit remplacer H2 par son expression. On doit remplacer H2 par son expression. Ce qui donne quoi? W sera égal à M2G. H2, c'est quoi? C'est H1 fois R2 sur R1 sur 2 θ. C'est ça. Moins M1 GH1. Et c'est fini. Très bien. Maintenant, pour ce qui reste, la question qui reste, en appliquant le théorème de lien cinétique, donc la question qui reste, nous allons faire ça dans la vidéo suivante. Hein, parce que cette vidéo, j'ai la batterie qui est pleine. Ça. J'ai plus l'espace, donc je dois revenir. Donc la vidéo qui reste, pour les questions qui restent, les deux questions qui restent, ça sera dans la vidéo suivante, ça, qui sera publiée demain, après cette vidéo, Inch'Allah. Donc il faut vous abonner et vous commencer à regarder ça.